Bonjour et bienvenue à ce 6e vidéo de notre 11e semaine de MQG 103. Dans cette vidéo-ci, on va voir une nouvelle technique d'intégration en fait qui consiste, là, comme la section l'indique, à faire des divisions de polynômes. Donc ça ici, ça va être une technique qu'on va pouvoir utiliser dans certains cas. Donc le cas est énoncé ici, c'est quand on va avoir un quotient de polynôme, donc un polynôme divisé par un autre polynôme, mais on a quelque chose d'un peu plus particulier que ça. On va exiger que le degré du numérateur, donc de qu'est-ce qui est en haut, soit supérieur ou égal au degré du dénominateur. Donc, quand on va avoir ce type de schéma-là, ce type de division-là, ben, on va pouvoir faire là, une bonne vieille division par crochet qui va nous aider à résoudre l'intégrale. Donc, ben, pour ça, rien de tel là, que des exemples. Donc, on va faire deux exemples là-dessus dans cette capsule-ci. On va y aller avec l'exemple 7.2.3. Donc, on nous demande d'aller résoudre l'intégrale qui est ici. Donc, on voit là, que en haut ici, là, on a un polynôme avec degré 1. En bas, c'est la même chose. On a également ici degré 1. Donc, numérateur, est-ce qu'il est supérieur ou égal à dénominateur? Ben oui, ils sont égaux dans ce cas-ci. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va aller faire la division par crochet. Donc, on va aller vraiment faire cette division-là par crochet et on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Donc, je vais le faire ici à droite. Donc, 4x plus 7 et on vient diviser là, tout ça par 2x plus 1. Donc, on se rappelle là, comment est-ce qu'on peut aller faire ça. Donc, on veut aller matcher les deux termes ici. Donc, 2x fois quoi va me donner 4x? Ben, ici, c'est fois 2. Donc, après, je multiplie. Je fais 2 fois 2x, ça me donne 4x. Ensuite, je fais 2 fois 1, ça me donne plus 2. Et nous, ben, on veut venir faire ici une soustraction. Donc, on regarde qu'est-ce que ça nous donne. Donc, 4x moins 4x, ben, ça me donne 0x. Et ensuite, on a 7 ici, moins 2. Donc, ça me donne ici un reste de 5. Et à ce moment-ci, ben, on ne peut plus rien faire. Hein. Ici, on n'a plus de x et ici, on a des x. Donc, on ne peut absolument rien faire. Ce chiffre-là correspond donc à ce qu'on appelle là, ici le reste de la division. Et là, ben, on va juste venir réécrire notre intégrale, mais avec le résultat qu'on a trouvé dans notre division. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va pouvoir écrire que ça, c'est la même chose que l'intégrale donc de 2. Donc, le 2 ici qui correspond à ce nombre-là, plus donc notre reste, 5, divisé par 2x plus 1. Donc, vraiment, là, le 2 ici, ça correspond au 2 qu'on a ici. Le 5 là, c'est le 5 qu'on a là. Et finalement, ben, ce que j'ai en dessous, le 2x plus 1, ben, c'est le même 2x plus 1 qu'on avait là, sous la fraction au départ. Et ben, juste en écrivant les choses comme ça ici, ben, ça se peut que ça simplifie beaucoup les calculs. Donc, ce qu'on peut faire à partir de là, ben, on peut aller splitter notre intégrale. Donc, on peut faire l'intégrale de 2dx plus l'intégrale de 5 sur 2x plus 1 dx. Et là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on applique les règles usuelles, puis on voit jusqu'où on peut se rendre. Donc, dans les deux cas ici, on a des constantes. Donc, on va venir sortir les constantes de nos intégrales. On a 2 fois l'intégrale de 1 fois dx, plus 5 fois l'intégrale de 1 sur 2x plus 1 dx. Et là, ben, le terme de gauche, il n'y a pas de problème. On est capable d'aller faire ça. Le terme de droite, c'est moins clair. Donc, on va regarder là, une chose à la fois. Ici, c'est 2 fois x, pas de problème, plus 5. Et là, on regarde, bon, l'intégrale de... On a comme un bloc ici en bas. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on a un bloc ici qu'on ne peut pas vraiment se servir? Ben, on n'oublie pas là, le travail qu'on a fait. Donc, ça ici, là, on va s'en sortir en faisant un changement de variable. Donc, on va venir poser U comme étant notre bloc. Donc, U est égal à 2x plus 1. On vient calculer notre DU. Donc, DU, c'est 2x plus 1 prime dx. DU, ça va être égal donc à 2dx. Ou ben, on peut venir simplifier, là. On peut venir isoler notre dx, c'est-à-dire que du sur 2 est égal à dx. Et là, ben, grâce à ça, on a ici intégrale.
Donc 1 sur 2x plus 1, ben, on va remplacer 2x plus 1 par u. Ça fait 1 sur u. Et dx, ben, on le remplace par du sur 2. Donc 1 sur 2 fois du. On continue. Donc ici, c'est 2x plus. Donc je vais venir sortir ici la constante. Donc je vais avoir 5 sur 2 l'intégrale de 1 sur u du. Et là, on est content parce que cette intégrale-là, ben, on sait comment la résoudre. On l'a dans nos règles d'intégration. Donc ça ici, c'est 2x plus 5 sur 2 ln de u. Et là, ben, on a terminé nos deux intégrales. Donc on vient mettre notre constante d'intégration ici. Et on a presque terminé. En fait, là, on a des x et des u. Donc c'est pas hyper cute. On va remettre ça tout en x comme d'habitude. Donc on va remplacer notre u par 2x plus 1. On va avoir ici 2x plus 5 demi ln de 2x plus 1 en valeur absolue plus c. Donc, vous voyez, là, on serait passé au travers de cette intégrale-là, qui, on la voyait au début ici, là, c'était un quotient de polynôme, s'il y avait le même degré. On a fait notre division par crochet et on a pu éventuellement là, se rendre à notre réponse finale en passant par un petit changement de variable. On va poursuivre ici avec un autre exemple un peu de la même forme. Donc on a ici l'exemple B. Donc même chose, on regarde au début, là, pour savoir si les conditions sont remplies. Donc en haut ici, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a un degré 3. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un degré 2. Donc on est correct, là, le numérateur a vraiment un degré qui est supérieur ou égal. Donc on va pouvoir aller faire notre division par crochet. Donc on va faire 3x cube plus 5x qu'on vient ici le diviser par x carré plus 1. Et là on regarde. Donc qu'est-ce qui nous manque à partir de x carré pour se rendre à 3x cube, donc en multipliant? Ben, il nous manque ici certainement un 3 et il va nous manquer aussi un x. Donc si je fais 3x fois x carré, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3x cube. Si je fais ensuite 3x fois 1, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne 3x. Et on se rappelle qu'ici on fait une soustraction. Donc 3x cube moins 3x cube, ça me donne 0x cube. Et 5x moins 3x, ça me donne ici 2x qui correspond à mon reste. Et donc, on peut venir remplacer ici. Donc, ça va être l'intégrale de quoi? Ben, on met toujours là, la réponse qu'on a calculée ici en premier. Donc, 3x plus le reste, donc 2x qui est divisé là, par le même dénominateur. Donc, x carré plus 1. Donc, tout ça ici, dx. Donc là, on regarde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Bien, on voit là, au milieu ici, on a une somme. Donc, on va venir splitter ça en deux intégrales. On a l'intégrale de 3x dx plus l'intégrale de 2x sur x carré plus 1 dx. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-ci? Ben, on peut aller sortir les constantes. Donc ici, on a un 3, ici, on a un 2. On va aller sortir ça de là. On va avoir 3 fois l'intégrale de x dx plus 2 fois l'intégrale de x sur x carré plus 1 dx. Et donc là, on peut aller résoudre du moins l'intégrale de gauche. Donc, à gauche, on a 3 fois l'intégrale de x dx. Donc ça ici, on sait ce que c'est. C'est la règle de l'exposant. Donc, on a x carré sur 2 plus 2 fois. Et donc là, ici, on a l'intégrale de x sur x carré plus 1. Donc là, on a un petit problème. On a encore deux blocs, un bloc en haut, un bloc en bas. On ne peut pas appliquer le truc de la division par crochet, ça ne fonctionnera pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on va faire un changement de variable. Et pour le changement de variable, ben, je l'ai déjà dit quelques fois, ça ne sert à rien d'essayer de changer u par x, ça nous ramène exactement au même problème. Donc on va aller chercher le bloc en bas pour notre changement de variable, dire que u est égal à x carré plus 1. On peut alors calculer notre du. Donc du, ça va être x carré plus 1 prime dx. Ça revient à dire que du, c'est la même chose que 2x dx.
Et là, ben, on regarde, est-ce que 2x dx, ça nous aide? Ben, ça nous aide presque, parce qu'ici, on a x fois dx. Donc, pour aller chercher vraiment là, juste x fois dx, qui va être ce x fois dx là, mais on va aller se débarrasser du 2, on va l'envoyer de l'autre côté. On va avoir du sur 2 est égal à x dx, et là, ben vraiment, on va pouvoir remplacer x dx directement. Donc, on regarde, on a x dx ici, donc ça veut dire qu'on a 1/2 fois du qui correspond à ce x dx là, et on divise par x carré plus 1, donc on a 1 sur x carré plus 1 qui correspond ici à u comme ça. Et là, ben, on va pouvoir sortir ce 1/2 là. On va continuer ici. 3x carré sur 2 plus 2 fois 1/2 l'intégrale de 1 sur u du. Donc ici, là, les deux vont venir se canceller ensemble. Et on va pouvoir poursuivre. Donc on va avoir 3x carré sur 2 plus... Donc là, ici, on a l'intégrale de 1 sur u du. Donc l'intégrale de 1 sur u du, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ln de u entre valeurs absolues. Et on n'oublie pas, là, on a fini d'intégrer. On met notre plus c, notre constante d'intégration. Donc là, c'est comme d'habitude. Ici, on a du x. Ici, j'ai du u. Moi, je veux avoir uniquement du x. Donc, je vais venir remplacer mon u par x en utilisant la formule qui est ici. J'ai donc 3x carré sur 2 plus ln de x carré plus 1 plus c. Et c'est comme ça qu'on termine cette intégrale.